Et si la résine n'était pas ce que l'on imagine ? Depuis toujours, les bijoutiers cherchent à amplifier les volumes et sculpter des formes nouvelles. Pour cela, ils se tournent vers des matières légères et malléables comme les résines naturelles ou le celluloïd, capables de donner l'illusion du verre, de l'ivoire ou de l'ambre. Au début du XXe siècle, la chimie accélère ses recherches. La résine synthétique voit le jour. Les possibilités se multiplient. Transparente ou colorée, vierge ou enrichie d'inclusion, la résine devient un véritable terrain d'expression. Chez Desrues, ce savoir-faire existe depuis de nombreuses années. En témoignent les pièces conservées au sein du patrimoine de la maison. Tout commence par un moule en silicone créé à partir d'une maquette. Il permet de reproduire chaque forme, chaque détail. En parallèle s'opère la recherche de couleurs, un travail long et précis. L'œil du coloriste doit anticiper les variations liées au séchage et au durcissement. Chaque dosage est mesuré, noté et conservé pour pouvoir être recréé à l'identique. Une fois prête, la résine est coulée dans le moule. Pour les petites pièces aux formes simples, la centrifugation est utilisée. Pour les pièces plus complexes, la coulée se fait par gravité. Elle peut se faire en plusieurs étapes pour superposer les strates et multiplier les effets. Couleurs, strass, coquillages, paillettes semblent suspendus dans la matière. Les pièces sont nettoyées et polies pour un rendu net et précis. La couleur peut être aussi appliquée une fois que la résine a été coulée. C'est ici le savoir-faire de la teinture qui entre en jeu. Les pièces sont teintes par immersion dans des bains ou localement à l'aide d'une pipette. L'expertise du teinturier, la précision des gestes permettent de travailler la couleur jusque dans ses moindres détails.